Musical City vivaient en parfaite harmonie les trois familles d'instruments. Il y avait la famille des vents, la famille des cordes et celle des percussions. Tous aimaient se réunir autour d'Homer le maire, le chef d'orchestre de la ville, pour jouer de la musique. Mais un jour, Antinote, un méchant sorcier, vola la baguette d'Homer le maire. Sans la baguette du chef d'orchestre, les instruments de musique n'arrivaient plus à s'entendre et ils se disputaient sans cesse. Vous jouez trop fort et vous trop vite. C'était une véritable cacophonie. Si bien qu'avec le temps, les trois familles d'instruments se fâchèrent pour de bon. À présent, chacun vivait dans son coin. Les vents jouaient avec les vents, les cordes avec les cordes et les percussions avec les percussions. Néanmoins, un seul endroit accueillait les enfants des trois familles. C'était le conservatoire, l'école de la musique. Et justement, c'était le jour de la rentrée des classes de Simon Petit Violon. Il se promenait dans les couloirs à la recherche de la classe des cordes lorsqu'il tomba nez à nez avec une petite clarinette répondant au doux prénom de Juliette. Qu'elle était belle! Juliette Clarinette cherchait la classe des vents et semblait complètement perdue. Simon Petit Violon lui proposa de l'aider et ils marchèrent côte à côte, faisant résonner sous leurs pas une jolie mélodie. Madame Silence, la directrice du conservatoire, était assise à son bureau lorsqu'elle entendit quelque chose. Elle tendit l'oreille et comprit qu'un violon était en train de jouer avec une clarinette. Furieuse, elle se précipita dans le couloir et tomba nez à nez avec nos deux compagnons. « Ne connaissez-vous pas le règlement ? Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de vous parler tous les deux. Retournez immédiatement dans vos classes si vous ne voulez pas être punis. » Nos deux amis durent se quitter et Simon Petit Violon sentit son cœur se briser. Il pensa à Juliette Clarinette toute la journée. En rentrant chez lui, la tête dans les nuages, il ne fit pas attention et percuta un petit garçon percussion. « Aïe !» s'écria Romain Tambourin qui avait une belle bosse. « Tu pourrais faire attention !» Simon Petit Violon lui présenta ses excuses. « J'avais la tête ailleurs, je suis désolé. » Nullement rancunier, Romain Tambourin lui demanda. « Bah tu pensais à quoi ?» Simon Petit Violon lui chuchota quelques mots à l'oreille et Romain Tambourin l'écoutait attentivement lorsqu'il s'écria « Mais t'es complètement zinzin, c'est beaucoup trop dangereux. » « Qu'est-ce qui est trop dangereux ?» demanda Juliette Clarinette. Les deux garçons sursautèrent. Ils ne l'avaient pas entendu s'approcher. « Il veut aller récupérer la baguette du chef d'orchestre qu'Antinote a volée. »« Mais quelle bonne idée !» s'exclama Juliette Clarinette. « Si on récupère la baguette, nos familles pourront se réconcilier et nous aurons le droit de jouer ensemble. » Le lendemain, nos trois nouveaux copains se retrouvèrent en cachette à la bibliothèque. S'ils voulaient avoir une chance de récupérer la baguette, ils devaient mettre au point un plan. « On y va cette nuit. On attend qu'Antinote soit endormie, on entre discrètement, on prend la baguette et on s'enfuit. » Juliette Clarinette et Romain Tambourin approuvèrent et tous les trois se donnèrent rendez-vous à minuit à la sortie de la ville. Nos trois amis étaient à l'heure. Ils marchaient en se tenant par la main lorsqu'ils arrivèrent enfin aux portes du château d'Antinote.
Romain Tambourin tremblait et ses petites cloches faisaient trop de bruit. « Chut, tu vas nous faire repérer !» dit Simon Petit Violon. À l'instant même, la lumière du château d'Antinote s'éteignit. « C'est bon, il dort, on peut y aller !» chuchota Juliette Clarinette. Ils entrèrent alors discrètement et se retrouvèrent au beau milieu d'une immense pièce sombre. Cachés derrière un vieux canapé, chacun cherchait du regard la baguette du chef d'orchestre. Lorsque soudain, Romain Tambourin l'aperçut, tout en haut d'une étagère. « La voilà! Comment faire pour l'attraper? Elle est vraiment très grande, cette étagère !» s'inquiéta Juliette Clarinette. Les trois copains décidèrent de se faire la courte échelle. Simon Petit Violon grimpa sur la tête de Romain Tambourin et Juliette Clarinette les escalada tous les deux, se retrouvant en haut de cette drôle de pyramide. « Vous êtes trop lourd! J'y arrive pas !» Et soudain, badaboum! Nos trois amis tombèrent à la renverse, emportant dans leur chute l'étagère. « Qui va là ?» rugit Antinote. Il alluma la lumière et tomba nez à nez sur nos trois héros affolés. Ils poussèrent un cri d'effroi. Antinote se boucha les oreilles. Ce cri était insupportable. Il dut faire un pas en arrière tellement il avait mal. Simon Petit Violon comprit quel était le point faible d'Antinote et s'écria « Les copains, ils ne supportent pas le bruit. Il faut qu'on joue le plus fort possible. » Alors, Romain Tambourin tambourina, Juliette Clarinette et Simon Petit Violon chantèrent à l'unisson des notes plus aiguës les unes que les autres. C'en était trop. Antinote s'enfuit en courant le plus loin possible pour ne plus avoir à supporter cet horrible vacarme. On ne le revit plus jamais. Youpi! On a réussi! S'écrièrent en chœur Romain Tambourin, Juliette Clarinette et Simon Petit Violon. Ils attrapèrent la baguette et la levèrent tous les trois jusqu'au ciel en signe de victoire. Le jour venait de se lever et nos trois amis décidèrent d'aller chez Omer le maire. Ils sonnèrent à sa porte et le chef d'orchestre leur ouvrit, les yeux encore tout endormis. « Tenez, monsieur le maire, voici votre baguette. Maintenant que nous l'avons retrouvée, est-ce qu'on a le droit de jouer ensemble ?» lui demanda timidement Simon Petit Violon. Omer le maire bondit de joie. « Oh les enfants, mais vous êtes merveilleux! Grâce à vous, l'orchestre de Musico City va pouvoir renaître !» Il s'empressa d'aller appuyer sur un petit bouton qui se trouvait à côté de sa fenêtre et une entraînante mélodie retentit. C'était le signal du rassemblement de toutes les familles d'instruments. « Les enfants, suivez-moi !» Omer le maire courut en pyjama, suivi de Romain Tambourin, Simon Petit Violon et de Juliette Clarinette. Les instruments sortaient les uns après les autres de chez eux, surpris d'entendre la mélodie du rassemblement. Intrigués, ils marchaient en direction de l'hôtel de ville où Omer le maire et les trois enfants instruments les attendaient. Un hautbois de la famille Desvents demanda au chef d'orchestre « Oh, mais que faisons-nous ici ?» Une guitare de la famille Descordes renchérit « Pourquoi nous as-tu donc réunis ?» Enfin, une grosse caisse de la famille des percussions ajouta « Tu sais bien que nous ne pouvons plus jouer ensemble !» Omer le maire fit un large sourire avant de brandir fièrement sa baguette sous les yeux ébahis de tous les instruments de l'orchestre. Un tonnerre d'applaudissements retentit aussitôt. Des cris de joie fusaient de toutes parts. « Hurrah! Hurrah !» Soudain, Omer le maire leva la baguette et tous les instruments attendirent le signal dans le plus grand des silences. 3, 4. Et ils se mirent à jouer ensemble comme avant. Ah, qu'il était joli, l'hymne de Musico City. Les oiseaux chantaient, les papillons dansaient sur la musique de l'orchestre. Simon Petit Violon regarda Romain Tambourin et les deux copains se serrèrent la main fièrement.
Juliette Clarinette s'approcha alors doucement de Simon Petit Violon et lui fit un baiser sur la joue. Simon Petit Violon rougit et sentit son cœur battre comme jamais. Décidément, c'était une bien belle journée qui commençait.